Le gaspillage alimentaire, ça vous parle? Vous voulez des trucs et astuces pour moins gaspiller, économiser et protéger la planète? Vos 3 Maxi Granby vous présentent le balado L'Anti-Gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby. Anne-Marie Comparo, coordonnatrice aux communications et à la philanthropie pour SOS Dépannage Moisson Granby. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Olivier, Allô. Vanessa. On est très heureux de te recevoir. Oui, puis là, on va saluer notre collègue Marie-Ève qui est en vacances. Oui. Visiblement, elle n'est point présente, mais elle est présente avec nous d'esprit parce qu'elle t'a influencée pour cette chronique. On s'en va ailleurs. D'habitude, on parle plus de nourriture, mais là, on va vraiment dans un autre champ et grâce à notre collègue. Tout à fait, Vanessa. Donc, habituellement, dans cette chronique mensuelle, on parle beaucoup d'astuces anti-gaspillage alimentaire, de recettes, parce que oui, on aime ça manger et surtout économiser. Mais cette semaine, on va parler de fabrication de produits nettoyants maison et de cosmétiques en réutilisant des aliments. Donc, comme tu le disais, c'est Marie-Ève qui m'a un peu donné l'idée et qui m'a confié, en fait, qu'elle réutilise, en fait, à l'occasion, les écorces d'agrumes pour donner une odeur à son nettoyant tout usage fait maison avec du vinaigre blanc. Hein, Très intéressant. Le fameux vinaigre blanc de nos grands-mères, là, ben ça fonctionne. Puis ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de recettes sur Internet, mais ce que je vous propose, ça a été testé et approuvé. Oui, puis C'est quoi, l'écorce, parce que le vinaigre, ça sent fort. Fait que rajouter une petite odeur, au moins, tu veux pas rentrer chez quelqu'un puis ça sente le vinaigre. Oui, mettons. c'est un peu spécial des fois. Hein? Donc, Vanessa, tu as tout compris, c'est que pour nettoyer notre cuisine, on a une alternative aux produits commerciaux que, personnellement, je trouve cher. Il y en a une multitude pour un peu tout, mais c'est un peu ridicule parce qu'avec du vinaigre, tu peux nettoyer pas mal de choses. Et il y a des produits que, parfois, on aime moins, qui sont moins sains pour notre santé. Donc, on a une solution nettoyante tout usage au vinaigre pour masquer l'odeur, comme tu le disais, de ce vinaigre-là. Et on se retrouve à réutiliser les écorces avant de les mettre au compost. Donc, la recette, je vous la donne, puis vous la retrouverez sur notre site Internet de SOS Dépannage Moisson Granby. C'est de remplir un pot maçon de pelures d'agrumes, de les recouvrir d'une partie de vinaigre blanc, de bien fermer, et puis de le laisser à température pièce le laisser macérer minimum 1 semaine. Après, on le transvide dans la bouteille qu'on veut utiliser. Souvent, c'est un vaporisateur, pour notre nettoyant. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est 1 part de vinaigre pour 1 part d'eau. Et que moi, j'utilise le vinaigre qu'on utilise pour les marinades, mais que si on veut une solution plus performante, on peut utiliser, là, en épicerie, vous trouverez le vinaigre de nettoyage qui a une concentration plus élevée en acide acétique. Okay. En fait, l'idée où je veux vous amener aujourd'hui, c'est de se dire, quand j'ai quelque chose entre les mains, puis que soit je vais le mettre au compost ou à la poubelle, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Parfois, il y a beaucoup de choses sur Internet, c'est du essai-erreur, les recettes sont pas toutes bonnes, mais l'idée, c'est qu'on veut faire des choses parfois, tu sais, choisir nos priorités. Oui. Le petit vinaigre blanc, puis je vais vous amener ailleurs après avec une autre recette, ça fonctionne. J'en parlais avec mes jeunes ados, puis on se disait pendant les vacances, quand il pleut, c'est quoi les activités qu'on peut faire? Puis sérieusement, ma fille qui fait ses propres bougies, tu sais, c'est la mode, hein, de faire des choses, de fabriquer nous-mêmes. Oui. Elle me disait, c'est une bonne idée, maman, on pourrait trouver les meilleures recettes de fabrication de produits nettoyants maison. Donc, ça peut être une belle activité et que surtout, on retrouve les ingrédients chez nous. Bicarbonate de soude, jus de citron, vinaigre, etc. Et rapidement, on va parler de café, des grands consommateurs de café. Moi, j'aime ça appeler le marc quand il faut vider marc, mais c'est le marc de café. Oui. On peut faire des choses avec, justement, pour nettoyant, cosmétique et tout. Oui. Alors, le marc de café, donc, c'est ce fameux résidu que vous avez après vous êtes fait l'expresso le matin. Donc, il possède un super pouvoir d'absorber les odeurs, comme le bicarbonate de soude. Moi, j'aime bien l'utiliser quand, par exemple, je coupe de l'ail ou des oignons puis que l'odeur persiste sur mes doigts. Oui. On peut frotter. Ça fonctionne. Le gommage, je ne l'ai pas essayé, mais l'important, on peut fabriquer un gommage maison, tu sais, le fameux scrub, là. Ça coûte cher, c'est pas tout le temps environnemental. Donc, il paraît que choisir une mouture fine, vous pouvez mélanger avec de l'huile de coco ou du miel et y aller sur le corps ou le visage. Les fameuses bougies, je vous parlais des bougies qu'on peut faire à la maison, on peut les aromatiser aussi à l'odeur de café.
Et tu me disais, Vanessa, aussi, ta mère l'utilise parfois comme répulsif pour les insectes au jardin. Oui. Donc, l'odeur et à la fois la texture fait qu'il y a des parasites qui ne veulent plus aller au jardin. En terminant, je voulais vous dire que le marc de café, c'est un engrais naturel qui fortifie les plantes, tout comme la réutilisation aussi de la fameuse cendre de bois. Oui. Donc, on peut réutiliser plein de choses autour de nous. La seule chose à savoir, c'est que le marc de café est légèrement acide. Donc, c'est parfait pour les rosiers, framboisiers, pivoines, rhododendrons et les beaux hortensias. Il paraît que ça ravive leur couleur bleue. Très, très inspirant et surtout, ça nous donne le goût d'essayer des choses. Merci beaucoup, Anne-Marie, de nous avoir partagé ces excellents trucs-là. Et je pense que c'est le mois prochain qu'on te retrouve pour une prochaine chronique. Oui, bon été à tous. Bel été anti-gaspi. L'anti-gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby était une présentation des 3 Maxi Granby. SOS Dépannage Moisson Granby, toujours présent pour nourrir les gens dans le besoin de notre communauté. Pour avoir des astuces anti-gaspi, visitez le sos-dépannage.org. Onglet Activités. L'anti-gaspi, une production M105.